Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous croyons que notre Père, notre Dieu, il est le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le grand consolateur. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive. Il est notre Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tu es Dieu, tu es le Seigneur de gloire. Seigneur, soutiens-nous encore et dans tes saintes mains de grâce pour conduire ce moment, conduire ce temps que nous allons passer devant toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et si le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vérité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un peu salut. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Consolateur, viens remplir tout le cœur, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ tout accompli. Alléluia. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer,
car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, parce que nous croyons que Dieu est notre Père, Dieu est notre Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Nous bénissons le Seigneur encore et nous sommes en train de partager la parole de Dieu pour ce soir que nous avons lu autrefois dans le livre de Luc. Et je vous avais dit que Luc, pour nous, c'est un personnage extraordinaire. C'est lui qui a fait des recherches auprès des témoins oculaires. Et il a réuni les éléments, parce qu'avec le langage justement des témoins oculaires, qui pour nous, les véritables témoins oculaires, c'est le Saint-Esprit, c'est la sagesse. Alors, nous étions en train de parler de la brebis perdue. La brebis perdue, une brebis qui est perdue. Et après, le propriétaire, le berger, c'est lui qui est le maître de ces brebis-là. Il en avait 100 brebis. Mais de ces 100 brebis, il y a une qu'il ne voyait pas, une est perdue. Et du coup, il devrait laisser les 99 pour aller chercher la brebis qui est perdue. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est une histoire extraordinaire parce que cette histoire nous parle réellement de la vie de Jésus-Christ. Et cette histoire nous parle de la manière dont Jésus a manifesté sa puissance et sa gloire. Et quand il a quitté le royaume et il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher parce que nous sommes cette brebis-là. Cette brebis qui est perdue. Cette brebis qui est égarée. C'est dans Luc chapitre 15, le verset 1 à 10. Voilà notre texte de base. Donc, Luc chapitre 15, verset 1 à 10. Alors, nous disons que quand vous lisez ce texte-là, vous allez voir qu'on parle des publicains. J'ai expliqué la nature des publicains, des gens de mauvaise vie, les gens qui n'étaient pas considérés, les gens qui n'étaient pas comptés. Et c'est pour ces gens-là que le médecin vient justement, parce que le médecin vient pour ceux qui sont malades. Alors, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est passé, justement, parce que parmi les 100 brebis, la Bible dit que le maître de toutes ces brebis-là, parce qu'on ne dit pas qu'il y a 99 brebis et il y a un bélier de côté. Non. Tous sont des brebis. C'est-à-dire qu'ils sont les enfants d'un même père.
ils dépendent d'un même berger. C'est très important à retenir. C'est-à-dire qu'eux, ils dépendent tous d'un même berger. Maintenant, dans cette bergerie-là, pendant que le berger est en train de conduire les troupeaux pour les nourrir, pour les alimenter, tout ça, pendant leur promenade, il y a eu 99 qui est resté et il y a une brebis qui est perdue. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire, bon, écoutez, j'ai seulement une seule brebis, je pense que, bon, il peut partir, ça ne fait rien. Parce que si c'est toi et moi, on réfléchissait, on allait réfléchir de la même façon. On aurait dit, ben, écoutez, bon, on en a beaucoup, on a 100 brebis. Bon, une brebis, si ça se perd, qu'est-ce que ça fait? Peut-être que tu vas dire, oh non, mais toi tu penses que tu vas seulement abandonner les 99 pour une seule brebis, mais c'est quelle logique ça? Vous voyez? C'est là où je vous dis que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Parce que si c'est toi, tu allais dire, bon écoutez, je vais abandonner. Non, je laisse la brebis là qui est perdue et moi je vais aller chercher, je vais continuer à conduire les 99 brebis. Ce n'était pas ça. Dans l'ombre, nous pouvons voir cette chose d'une autre manière. Parce que la parole de Dieu contient il y a beaucoup de gymnastique dans la Bible. Vous allez voir que quand Dieu a quitté le ciel et est descendu, ça veut dire, ça montre la manière dont Abraham a quitté. Et quand Abraham a quitté avec, c'est-à-dire qu'il avait tous les troupeaux avec lui. Les 100 brebis étaient avec Abraham. Les 100 brebis étaient avec Abraham et Abraham a quitté avec les 100 brebis. Arrivé en route, une brebis d'Abraham est perdue. En d'autres termes, une brebis de l'Éternel est perdue. La brebis perdue de l'Éternel, c'est Lot. Lot est perdu. Et quand Dieu était avec Abraham, Dieu a dit non. Je ne peux pas continuer à regarder Lot comme ça dans la perdition. Alors Dieu est descendu, Dieu va arriver chez Abraham, il dit bon je vais laisser Abraham. Il a laissé Abraham avec toute sa famille et il est allé chercher Lot qui est perdu au milieu de Sodome et Gomorrhe. Il est perdu dans la sodomie, dans le péché, dans les mauvaises choses. Il est perdu. Et il fallait qu'on aille le chercher pour le ramener dans la maison. Il fallait qu'on aille le chercher pour le ramener dans la maison. Pour le ramener au salut. C'est la même chose que nous pouvons remarquer que Adam, dans le jardin, Adam a péché et il est perdu. Il a quitté. Et Dieu est descendu parce que quand Dieu est descendu, il est allé chercher l'homme
Et il va laisser les autres créations, les autres créatures, il va laisser ça. Parce que tout est créé par Dieu. Maintenant, dans cette création-là, il y a une qui est perdue. Et celle qui est perdue là, que Dieu a laissé les 99 pour aller chercher, c'est nous, l'Église. Parce que les 99 ici, ça parle de Israël. Voilà pourquoi lorsque nous allons regarder une histoire où on parle de lépreux dans la Bible, on dit qu'il y a 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur. Mais ces 10 lépreux-là, qu'est-ce qui s'est passé avec les 10 lépreux? La Bible dit que lorsqu'ils ont été guéris, ils sont partis. Mais il y a une seule ou un seul lépreux qui est revenu pour venir rendre grâce, pour venir dire merci. Pour venir dire merci Seigneur pour la guérison. Et nous remarquons que les 99, en fait, les 9 autres, ils sont partis. C'est là où nous comprenons que la personne que Dieu est venu chercher, la personne, la brebis perdue que Dieu est venu chercher, c'est l'Église. C'est nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous les nations, nous les païens, nous les gens de la nation, nous les publicains, les indignes, nous qui n'étions pas considérés, nous qui n'étions pas comptés, c'est nous qui sommes ces brebis-là. Cette brebis-là qui est perdue et retrouvée. Voilà pourquoi, lorsqu'on lit la parole de Dieu, bien-aimé, on voit que, parce que dans ce texte-là, c'est un texte qui est écrit, on parle de la brebis perdue, mais on parle aussi des drachmes. Dans le même texte. Dans le même texte, on parle de la brebis perdue, mais on parle aussi de la drachme perdue. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous regardons avec la loupe la parole de Dieu, nous voyons que l'Éternel Dieu est venu réellement pour sauver ce qui était perdu. Il est venu sauver ce qui était perdu. Voilà pourquoi cela nous amène à parler de l'amour et la compassion de Dieu envers les pécheurs. Parce que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu consiste par le fait qu'il a envoyé son Fils. L'amour, c'est un risque, frère. L'amour, quand on parle de l'amour, c'est un risque. Et Dieu a risqué en envoyant son Fils pour le salut des perdus. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde, tout ça qu'il a donné son Fils. Mais la Bible dit encore que l'amour de Dieu a été manifesté par le fait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous.
Et le Fils va accepter de quitter la gloire du ciel pour venir ici-bas, en s'incarnant dans un corps de chair. Il quitte, il vient ici. C'est-à-dire, ça c'est la première étape. Il quitte sa gloire, il descend sur la terre, il vient, il prend la chair pour nous sauver. C'est-à-dire, tout ce qu'il a laissé là, il a laissé la gloire. Et il vient nous sauver pour nous ramener dans la maison. Parce que vous remarquerez que la brebis perdue, elle est perdue dehors. Mais le drachme est perdu dans la maison. Il faut faire attention ici. C'est là où nous allons voir que Adam est à la fois Israël, Adam est à la fois nation. Adam, Israël, c'est lui qui est perdu dans la maison. Parce que Israël était déjà dans la maison. Il était déjà dans l'alliance avec Dieu. Il était déjà connu par Dieu. Maintenant, le fait que Israël, connu par Dieu, quand Jésus est venu, lui s'est contenté seulement de sa richesse là. Et il a refusé de reconnaître le Messie. Il est perdu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Avant de chercher le drachme perdu, il va d'abord aller chercher la brebis perdue. Il ramène la brebis perdue dans la maison. Et après, il va chercher le drachme. Ça veut dire quoi? Dieu veut sauver d'abord la nation païenne. Il veut d'abord nous sauver, nous. Avant de sauver Israël, son peuple. Parce que Israël qui était dans la maison, qui est perdu, Dieu l'a laissé pour aller, parce que les 99 là aussi sont restés comme ça dans le désert. Vous voyez, c'est ça l'explication. C'est ça l'explication, parce que les 99 là, ils sont restés dans le désert. Et puisqu'ils sont restés dans le désert, il fallait que Dieu vienne sauver, ramener dans la maison. C'est comme Joseph, c'est comme ce qui s'est fait avec Joseph. Avant que Joseph ne sauve ses frères, il devrait d'abord sauver sa femme. Et Joseph a sauvé sa femme Asnath. Il a fait entrer sa femme dans la maison. C'est alors après que ses frères vont venir dans la maison. Donc l'église sera d'abord enlevée. Et après, lorsque nous serons sur la montagne, comme l'autre qui est sauvé, et Dieu va ramener, vous savez, c'est ça. Ça veut dire que Dieu va ramener l'autre sur la montagne. Pour vous dire tout simplement que la réalité du salut, c'est quelque chose que Dieu a tout planifié. Et le salut, c'est pour nous, bien-aimés. Le salut, c'est pour les enfants de Dieu. Le salut, c'est pour quiconque croit. Le salut, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Voilà, donc Dieu, il nous sauve d'abord avant de venir sauver son peuple Israël. Et c'est là où nous voyons la manifestation réelle de l'amour de Dieu. C'est là où nous voyons la dimension, les dimensions de l'amour de Dieu. J'avais déjà expliqué ça. Hein, je pense un des dimanches, j'ai expliqué les dimensions de l'amour de Dieu.
la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et connaître l'amour qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur ici, dans cette parabole, il est présenté comme le divin berger. C'est lui le véritable berger. Et nous voyons l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, par l'Église. Parce que c'est ça le feu qui est allumé, la lampe qui est allumée, pour permettre de chercher la drachme perdue. Je ne vais pas entrer dans le détail de cela, parce que dans cette histoire de drachme, on peut parler de beaucoup de choses. Mais nous voulons juste souligner l'action du Saint-Esprit ici, parce que nul ne peut venir au Père s'il n'est attiré par le Père. Donc le travail du Saint-Esprit, nous devons comprendre que le travail du Saint-Esprit, comme la lampe ici, est d'éclairer, de mettre en évidence notre état de perdition. C'est le Saint-Esprit qui nous montre ce que nous sommes réellement. Parce qu'il est là pour nous convaincre à ce qui concerne le péché. Il est là pour nous conduire à Christ, le Sauveur. Parce que Jésus lui-même l'a mentionné en parlant du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Il dit, quand le consolateur sera venu, la Bible dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Jésus est venu. Il est mort, il est ressuscité et il va au Père. Vous voyez? Et que il a dit, je vais au Père, que vous ne me verrez plus. Mais le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable. C'est-à-dire que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que le diable est déjà jugé par l'œuvre de la croix. Parce que quand Jésus est monté sur la croix, c'était pour juger le diable. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que c'est tout cela qui nous montre ce qu'on appelle l'amour de Dieu, qui vient chercher l'homme qui est perdu. Dieu est venu, Dieu à la recherche de l'homme. Et c'est là, je vous avais montré le mercredi que c'est depuis le jardin d'Éden quand Dieu est descendu. Peu importe que le temps que ça pouvait prendre. Parce que la Bible dit que le soir, la voix de l'Éternel parcourait le jardin pour chercher l'homme. Et on dit, il a appelé, il commençait à appeler Adam, Adam, où es-tu? Mais la question qu'on se pose, est-ce que vous pensez que Dieu ne voyait pas Adam là où il était? Là où il s'est caché, Dieu ne le voyait pas? Mais pourquoi Dieu va dire Adam, Adam, où es-tu? Parce qu'il voulait justement expliquer, démontrer à Adam. Il voulait parler que le péché nous sépare de Dieu. Et puisque le péché nous sépare de Dieu, c'est difficile pour nous de venir à Dieu si Dieu ne nous appelle. Donc tu ne peux pas venir à Dieu si Dieu ne t'appelle pas. Voilà pourquoi nous disons que l'amour de Dieu, parce que le Seigneur, bien qu'ému de compassion pour toutes ces âmes fatiguées, toutes ces âmes qui sont abattues, pour toutes ces personnes-là qui sont tout le temps languissantes, qui ne savent d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles font ici sur la terre. Toutes ces personnes-là qui sont perdues aujourd'hui dans le péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est donné la mort. La Bible dit, il s'est donné la mort. Parce que les gens sont dans des questionnements. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? Et l'amour se donne jusqu'au sacrifice.
Et c'est ainsi que Jésus-Christ s'est donné jusqu'à la mort de la croix, en payant le prix de notre salut. C'est ça Dieu à la recherche de l'homme. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc pour nous qui avons été sauvés par la foi en Jésus-Christ, je pense que nous devons être de plus en plus remplis de cet amour-là. Et de cette compassion du Seigneur pour les saluts des perdus aussi. Est-ce que toi, tu penses aussi aux perdus, aux personnes qui ne sont pas encore sauvées, aux personnes qui n'ont pas encore... Parce que, en tant que membre du corps de Christ, nous sommes appelés à poursuivre l'œuvre du Seigneur ici sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc Dieu nous demande de faire le travail là, de continuer son travail là, d'aller à la recherche de ceux qui sont perdus. Non en les critiquant, non en criant sur eux, mais en allant avec amour et compassion. Il faut avoir le cœur de supporter. Parce que c'est ça que la Bible dit, l'amour supporte tout. Et c'est là dans la patience et la persévérance. Parce que pour sauver les perdus, il faut avoir de la patience, mais aussi de la persévérance. Et Jésus, il avait ces caractéristiques-là. Il avait la patience, il avait la persévérance. Parce que la Bible dit, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, la Bible dit ceci. Il dit que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez? Donc, Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Et nous voyons dans la parabole là-bas, nous voyons que le berger, ça va chercher la brebis égarée jusqu'à ce qu'il la retrouve. Vous voyez? La phrase là, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça veut dire que, quel que soit le temps que ça devrait prendre, parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Mais Jésus est allé chercher cette brebis-là jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quelles que soient les difficultés, les dangers, les prix à payer. C'est-à-dire, pour lui, il est tellement préoccupé par cette recherche-là. Pourquoi ne pas adorer ces dieux-là? Quelqu'un qui accepte de tout sacrifier. Quels que soient les dangers, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, pour lui, ce qui le préoccupe, c'est la recherche de la brebis. C'est la recherche de la brebis. Et l'objectif, parce que depuis la création, tout ce qui s'est passé avec Enoch, avec Métouchéla, avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Israël, jusqu'à Jean-Baptiste, les Moïse, les Élie, tout ce monde-là. C'est-à-dire, Dieu était à la recherche, de l'homme. Dieu cherchait l'homme. Parce que l'homme, depuis qu'il est perdu dans les jardins, Dieu était à sa recherche. Dieu voulait retrouver l'homme. Dieu voulait retrouver sa brebis qui est perdue. Il est descendu au fond du gouffre. Le plus bas et le plus loin qu'une brebis ait pu tomber. Il y est allé. Parce que la Bible dit, il est allé jusqu'à dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu là-bas. Il y est allé. Regardez la profondeur de l'amour de Dieu. Tout ça à la recherche de la brebis. C'est-à-dire dans le fond, dans le trou du péché, dans la profondeur du péché, dans le gouffre envahi, nous sommes tombés dans la boue, dans la profondeur de l'abîme. Mais Dieu est descendu jusque-là.
Jésus-Christ a accepté de descendre jusque-là pour te chercher, pour me chercher, pour nous chercher. En fait, parce que son objectif, c'était de nous retrouver. Pourquoi? Parce que vous comprendrez que Jésus a dit une chose. Il a dit, Père, c'est dans Jean 17. Je pense, oui, Jean 17. Il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Vous voyez? Ça veut dire que, malgré qu'il avait les 99 et qu'une brebis était perdue, s'il avait laissé cette brebis-là, cette prière-là n'allait pas avoir lieu. C'est-à-dire que la vie de Jésus allait être incomplète. Jésus n'allait pas accomplir sa mission. Celle de dire, je suis venu sauver ce qui était perdu. Vous voyez? Et donc, il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Pourquoi? Parce qu'il ne devrait pas perdre une brebis. Il devrait s'assurer que tous sont là. C'est-à-dire, son problème, ce n'était pas que... non, il serait pris pour un négligent. Voilà pourquoi il a accepté. À cause de cette brebis-là, une seule brebis-là, il a accepté de descendre dans les régions inférieures de la terre. À cause d'une seule brebis. Est-ce que c'est toi cette brebis? Est-ce que c'est moi cette brebis? Moi, je peux dire que c'est moi. Parce que si Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'était pour me sauver. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, que Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je suis le premier de ceux que Dieu est venu chercher. Voilà pourquoi tu peux me critiquer, tu peux parler de moi, mais sache que je suis parmi les premiers pécheurs que Dieu est venu sauver. Voilà pourquoi nous devons aussi témoigner de cet amour-là. Et la Bible dit, prêche la parole de Dieu en toutes circonstances, favorables ou non. Il faut prêcher, il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Il faut prêcher la parole de Dieu. Démontrer aux gens que Jésus est venu. Il est venu descendre jusqu'à dans la... C'est-à-dire que, regardez, dans le fin fond de mon village, le fin fond de mon village, au village là-bas, il est venu me chercher. Très loin, à Wapinda. Très loin. Très loin là-bas, il est venu me chercher. Il vient dire, ah mais il faut que j'aille jusque là-bas. Quelle grâce. Et peut-être qu'il a laissé certains qui étaient dans des grandes villes et il est allé jusque dans les villages me chercher là-bas. C'est ça l'action du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a laissé tous les fils d'Isaïe pour aller chercher David qui était dans le désert, dans la forêt. C'est ça la grâce de Dieu. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, ma prière maintenant est que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Et que Dieu puisse te ramener dans la maison. Parce que l'objectif, c'est qu'il descende le plus bas, dans le gouffre, le plus bas et le plus loin qu'une brebis ait pu tomber. Ah oui, Jésus y est allé. Alléluia. Cela nous montre. Cela, vous voyez, cela ne nous montre-t-il pas la profondeur de l'amour de Christ? Quelle profondeur de l'amour? Jésus
ne nous relève pas depuis le haut, mais il nous porte. Il nous porte. Oui, le Seigneur cherche et appelle la brebis égarée en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit, viens et suis-moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est très important. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Parce que le bon berger, il ne se lasse pas d'appeler. Quand il est venu dans ce but-là. Et aujourd'hui, il utilise les corps, il utilise les ministères, il utilise ses serviteurs pour appeler. Il appelle l'homme, il appelle la femme. Parce que vous devez comprendre, comme j'avais dit, que Dieu, c'est un bon architecte. Il a créé l'homme, il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire, la brebis égarée démontre que il y a un manque quelque part, il y a quelque chose qui manque. Pour la satisfaction du berger. Il y a quelque chose qui manque pour la joie du berger. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel lorsque un païen s'est converti. Lorsqu'une âme s'est convertie à Dieu. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas pris l'os de la tête ou il n'a pas pris l'os du pied? Parce que s'il avait pris l'os du pied, l'homme allait marcher sur la femme. L'homme allait piétiner la femme. S'il avait pris l'os de la tête, la femme allait réfléchir, la femme allait vouloir toujours dépasser l'homme. Mais Dieu, tellement que c'est un ingénieur parfait, c'est un créateur parfait, c'est un architecte parfait. Il va prendre, c'est un médecin spécialiste parfait. Il va prendre la côte de l'homme, c'est-à-dire ici. Et l'homme, la femme, elle est sortie de là. Elle n'est pas notre marchepied. Tu ne peux pas marcher sur la femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui veulent marcher sur leur femme. Pour lui, la femme ne peut pas parler, ne peut pas ouvrir la bouche. Non, ici je ne parle pas de l'église. Parce qu'à l'église, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Je parle du mariage de l'homme et de la femme dans la maison. Parce qu'il y a cette différence-là à faire. Dans l'église de Dieu, c'est Jésus qui est le chef. Voilà pourquoi il n'a pas pris la femme ici. Voilà pourquoi dans l'église, il n'a pas donné à la femme la bouche. Et la femme n'est pas non plus aussi le marchepied. C'est-à-dire tu ne peux pas marcher sur elle comme ça parce que c'est la femme. Non. Tu ne peux pas marcher sur elle parce que c'est la femme. Donc tout cela, le Seigneur l'a fait pour un but. Et Dieu devrait, en tant que Dieu, venir chercher l'homme, quelle que soit la nature, quel que soit le péché, quel que soit ce qui s'est passé. Alors la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors il dit, vous verrez. Parce que vous comprendrez en ce moment-là que Jésus va déclarer, il va dire, venez à moi. Il dit, aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes appelés à répondre
à l'appel du berger en criant « Seigneur, sauve-moi ». Comme le mendiant aveugle Bartimée de la ville de Jéricho, hein, qui n'a pas laissé passer l'occasion lorsque Jésus est arrivé près de lui. Il s'est écrié, il a dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Le Seigneur s'est arrêté et il lui a rendu la vue. Et aussitôt, il s'est mis à suivre Jésus dans le chemin. Parce que le Seigneur avait la réponse, avait la solution à tous les problèmes. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui encore, si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu, la Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Bien-aimés, il est temps de vous laisser, vraiment de vous abandonner totalement entre les mains de l'amour de Dieu. Entre ses mains d'amour, parce que les mains de Dieu sont les mains d'amour. Et ce que nous devons également savoir, ce n'est pas Dieu qui condamne le pécheur. Puisqu'il les cherche, il appelle, il lui tend la main. Mais c'est le pécheur lui-même qui se condamne en refusant le salut qui lui est offert. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le pécheur lui-même qui se condamne. Lorsque tu refuses la main tendue de Dieu, lorsque tu refuses l'action de Dieu, lorsque tu refuses l'appel de Dieu, tu te condamnes toi-même. Parce que la Bible dit, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Selon Romains chapitre 6, verset 23. Donc seulement un don, il faut encore le recevoir. Ça dit qu'on peut te faire un don, mais si tu ne reçois pas les dons. Vous voyez? C'est là où je dis, retenez ça. Ce n'est pas Dieu qui condamne le péché. Qui condamne le pécheur. Ce n'est pas Dieu qui condamne le pécheur. C'est le pécheur lui-même qui se condamne. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu chez Nicodème, docteur de la loi, il lui a dit, mais Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vous voyez? C'est ça. Mais pour que le monde soit sauvé par lui, c'est celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez cela? C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas Dieu qui condamne le pécheur. C'est le pécheur lui-même qui se condamne en refusant d'accepter la main tendue de Dieu, en refusant de recevoir le don gratuit de Dieu, en refusant de croire au Fils de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter ce soir cet appel de Dieu. Vous pouvez relire ce texte-là. C'est dans Jean chapitre 3, verset 17 à 19. Quand Jésus a rencontré Nicodème et quand Jésus a parlé à Nicodème. Quand Jésus a parlé à Nicodème, c'est pourquoi nous voyons que l'homme est placé devant un choix. L'homme est placé devant un choix. Et c'est là depuis tout temps, depuis le jardin d'Éden. L'homme est toujours placé devant un choix. C'est-à-dire que tu as le choix. Dans le jardin d'Éden, Dieu a placé l'homme devant le choix. Il a placé l'homme devant l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'homme a choisi l'arbre de connaissance du bien et du mal. Vous voyez?
Parce que Dieu a dit, ben, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Genèse chapitre 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était placé devant un choix, soit d'aimer Dieu et de lui obéir, ou de refuser la parole de Dieu et d'en subir les conséquences, parce que tu es libre de choisir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne faisons que prêcher la parole. On ne va pas te forcer à pratiquer les biens, non. On t'annonce la bonne nouvelle, mais entre-temps, on te présente les royaumes des cieux et l'enfer. On te présente tout ça. On te dit, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Tu es déjà jugé, tu seras condamné. Parce que c'est la parole de Dieu que nous écoutons qui nous juge. Vous voyez? Et donc, nous ne nous limitons qu'à ça. On te présente seulement la parole. Et c'est toi-même qui fais le choix. Tu fais le choix. C'est la même chose pour les enfants d'Israël, à qui Dieu a dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Ça c'est Deutéronome chapitre 30. Il dit, j'en prends. Attends, je vais lire ça. Je tends maintenant vers la fin, je vais bientôt arrêter. Deutéronome 30, ce texte-là, 30, verset 19. Voilà, il dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Vous voyez? Et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais avec son amour, il te dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu, dans cet amour-là, dans la profondeur de son amour, il vient présenter devant nous. Il nous laisse le choix. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la joie que cela peut apporter lorsqu'on retrouve la brebis égarée, ainsi que la drachme perdue, vous savez, c'est une joie immense. Parce que la brebis est sauvée et la drachme est retrouvée. Ce qui veut dire que ce qui était perdu est revenu tout à nouveau entre les mains du propriétaire. Vous voyez? C'est-à-dire, nous étions créés pour Dieu. Nous étions créés pour Dieu, afin de pouvoir vivre dans une harmonie et une communion intime avec notre Créateur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est venu nous séparer et éloigner. Le péché nous a éloignés de Dieu selon Ésaïe 59. Mais par le salut en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous retrouvons cette harmonie et cette relation-là. Nous retournons entre les mains de notre Créateur. Nous retrouvons cette relation d'intimité avec notre Créateur, avec notre Dieu, avec notre Père. Nous retournons dans la maison de notre Père. Voilà pourquoi on a pris la brebis, on l'a ramenée dans la maison. Mais par contre, vous allez voir que la drachme avait été perdue à la maison. C'est ça Israël qui est perdu, je vous avais déjà expliqué ça. Parce que la finalité de toute chose, ça sera la brebis retrouvée, retournée entre les mains de son propriétaire, et la drachme aussi retrouvée. C'est-à-dire la brebis sauvée est revenue dans la maison, la drachme retrouvée. Et tous
Et la brebis et la drachme retournent chez le propriétaire. Et le propriétaire dans la joie. Ça veut dire que ça, c'est le renouvellement. Ça veut dire qu'au renouvellement de toutes choses. Et nous, et Israël, nous allons nous retrouver dans la joie de l'Éternel. Quelle grâce. Quelle bénédiction. Quelle grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre cela. Parce que, comme je vous avais dit, il faut rester toujours dans le pâturage. Ne sors pas en dehors du pâturage. Parce que, vous savez, frère, sortir en dehors du pâturage nous expose. Ça nous expose. C'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est comme si nous tombons dans un sommeil. Voilà pourquoi nous allons lire ce texte ici. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6, il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Parce que la question du sommeil spirituel, bien-aimé, ça conduit les enfants de Dieu à mettre en oubli son appel et même sa vocation. Et un enfant de Dieu qui se perd comme ça dans le sommeil, il devient rétrograde. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont rétrogrades. Ils sont rétrogrades, pourquoi? Parce que peut-être le pasteur l'a déçu. Peut-être un frère de l'église l'a déçu. Mais qui de tous ces gens-là est mort à la croix pour toi? Qui tu dois suivre? Tu dois suivre la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si ce pasteur-là t'a déçu, mais ce ne sont pas tous les pasteurs qui t'ont déçu. Ça veut dire que si toi tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'a appelé au salut, même si un pasteur te déçoit, mais tu vas aller écouter la parole de Dieu chez un autre pasteur que Dieu a mis à côté. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur te met à ta disposition des serviteurs de Dieu. Il a dit, il a appelé les uns comme apôtres, comme pasteurs, comme prophètes, comme ceci, tous pour l'édification du corps de Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Beaucoup de faux dans les réseaux sociaux, même dans des églises. Ils ont des grandes communautés, mais ils ont installé des faussetés. Et beaucoup de gens sont en train de les suivre parce que, bon, les gens n'ont pas de choix, ils sont en train de les suivre. Mais je vous dis tout simplement que même si tu as été déçu, ce n'est pas Dieu qui t'a déçu, c'est l'homme qui t'a déçu. Alors ne tombe pas. Ne tombe pas dans cet assoupissement-là. Relève-toi. Ne néglige pas ta marche avec Dieu. Parce que les conséquences sont dramatiques. Parce que ça met en oubli. Tu vas mettre en oubli le salut de Dieu. Et en même temps, tu n'auras plus de force pour résister aux convoitises. Ou même aux attaques de l'ennemi. Tu n'auras plus de force. Parce qu'il suffit seulement que tu te détaches de Dieu. Tu n'as plus de force. Et Jésus savait que la brebis qui a quitté le pâturage, qui a quitté la bergerie, qui est allée toute seule, il est exposé à toutes sortes de vents et toutes sortes de situations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, parce qu'il est seul là-bas, il faut aller le chercher, il faut aller la récupérer. Parce qu'il n'a pas de moyens de défense en cas d'attaque. Il n'a pas de moyens de défense. Il faut aller vite les sauver. Il faut éviter, bien-aimé, de négliger. Il faut éviter de négliger sa communion avec Dieu. Parce que souvent, nous tombons dans cette facilité-là. Nous négligeons les choses de Dieu. Nous négligeons la communion fraternelle. Nous négligeons l'enseignement. Nous négligeons la vie de prière. Mais nous tolérons ce que le monde nous offre. Les fêtes, les anniversaires, les shows, les concerts.
toutes ces choses-là. Si on met ça, les gens vont s'attrouper, les gens vont aller. Mais les choses essentielles, les gens négligent ça. Mais ils sont prêts à aller, à tolérer ce que le monde offre. Voilà pourquoi nous allons lire ce texte ici pour terminer, parce que je dois terminer là. La Bible dit dans Proverbe 24, attends, on va lire ça rapidement. Proverbe 24, le verset 30. Proverbe 24, verset 30. La Bible dit ceci. J'ai passé près du champ d'un paresseux, c'est-à-dire de celui qui dort, et près de la vigne d'un dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Quelle est cette instruction-là qu'il a tirée? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est-à-dire que lorsque tu tombes dans le sommeil, dans l'assoupissement, lorsque tu croises le bras, tu te dis, bon, c'est fini, je ne veux plus dans cette histoire-là. C'est fini, c'est la pauvreté qui va te surprendre comme un rôdeur. C'est-à-dire quoi? Tu vas rentrer dans la période de la disette, tu vas rentrer dans la période où tu n'auras plus d'eau. Or, nous savons que quelqu'un qui manque de l'eau ne peut pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Parce que quand tu as soif, vous savez, quand Jésus-Christ a crié que j'ai soif, la mort était proche. Quand il a dit, j'ai soif, ça veut dire que c'était fini. Après, il a rendu son esprit. Il a remis son esprit. Ça dit que la soif, quand quelqu'un tombe dans la soif, il faut faire attention parce que la mort est proche. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite maintenant à donner votre vie à Jésus-Christ, à accepter la parole de Dieu et à vous donner complètement à Dieu parce que Dieu est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Il est venu dans son amour nous chercher. Il est venu dans son amour pour nous sauver. Il est venu dans son amour. Alors n'accepte pas de perdre la vision du plan de Dieu dans ta vie. Parce que le plan de Dieu dans ta vie, il veut t'amener au salut. Il veut t'amener au royaume. Il veut que tu deviennes participant de la nature divine. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est qu'il est descendu pour nous sauver. Il est venu nous chercher. Nous qui étions perdus. Nous qui étions perdus. Il est venu vers nous. Parce qu'il est notre Père. Il est notre Dieu. La joie en Christ n'est pas une joie circonstancielle. Non, ce n'est pas comme une joie d'un chien à qui on donne de l'os. Non. Parce que le chien, quand on lui tend l'os, il est dans la joie. Mais c'est une joie circonstancielle. Il est content, il remue sa queue, il fait ses gestes, il fait ses choses. Mais essayez de lui enlever l'os, il vous mordra. Vous voyez? Ça dit que c'est une joie circonstancielle. La joie de Christ, la joie en Christ, ce n'est pas cette joie-là. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Notre joie est fondée dans la communion et la présence du Seigneur. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit. C'est une joie qui vient de la communion du Saint-Esprit. C'est une joie qui fait d'ailleurs partie du fruit de l'Esprit, selon Galates.
Cette joie débute par la réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire le fait que nous retournons dans la maison du Père, le fait que nous nous retrouvons dans la maison du Père, cette réconciliation avec Dieu, en faisant la paix avec Dieu et en recevant sa paix, comme nous le lisons dans Romains chapitre 5, verset 1, qui dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La joie du salut, c'est ça ce que la Bible dit, la joie du salut. Rends-moi la joie de ton salut, selon Psaume 51. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Rends-moi la joie de ton salut. Cette joie doit être cultivée, bien-aimé, en demeurant en Christ et en vivant pour lui dans l'obéissance de la parole. C'est très important pour nous. C'est très important. Et nous devons, parce que les problèmes de la vie et les difficultés que nous pouvons rencontrer durant notre pèlerinage ne peuvent pas, il ne faut pas, notre pèlerinage terrestre ne peuvent pas nous enlever cette joie-là. Il ne faut pas que nous soyons de ceux-là qui sont les personnes des circonstances. Quand ça va bien, on est content. Quand ça va mal, on est mécontent. Non! Notre joie doit être une joie éternelle. C'est très important. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est très important. C'est très important. La Bible dit que pour un seul pécheur qui se répand, nous dit la Bible, il y a plus de joie dans le ciel que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça c'est Luc chapitre 15 verset 7. Ce qui nous montre qu'au ciel, la joie existe, bien-aimés. Et aussi ne pensez pas que c'est... non, ne pensez... Non, nous devons vivre dans cette joie-là. Parce que Psaume 16, verset 11 nous dit que il y a d'abondantes joie devant la face de Dieu. Le retour à la maison apporte la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous soutienne. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Soutiens-nous Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi Seigneur. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, merci de le partager. Et je vous invite dimanche à 14 h pour le culte dans la salle. Que la paix et la grâce vous soient accordées au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.